Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Et vous, vous allez bien? Moi, je m'appelle Ishtar. Oui, je sais, je suis pas très belle, mais je suis vieille, hein. J'ai beaucoup travaillé, mon maître est dur. Mon maître, il s'appelle Balaam. Oh, c'est un grand prophète. Quand il dit du bien des gens, du bien leur arrive. Et quand il dit du mal, eh bien, c'est la catastrophe. Oui, oui, oui. Moi, je ne dis rien, normalement. Je ne disais rien. Et puis, je vais vous raconter. Un jour, des gens richement vêtus sont venus chez mon maître. Ah bon? Oui, 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 richement vêtus. Et ils lui ont dit, le roi de Moab te demande de venir. Viens dans mon pays, parce qu'il y a un peuple là qui veut passer par mon pays. Ils vont tout détruire. Ils ont trop de moutons, trop de vaches. Donc viens dire du mal d'eux. Alors mon maître a dit, ouf, je vais demander à Dieu, hein, si c'est possible. Alors demander à Dieu, ça veut dire, on s'endort, et puis Dieu nous parle. Dieu lui a parlé, lui a dit, ça c'est mon peuple, il est béni par moi. Je ne veux que du bien pour ce peuple. Alors il le raconte et puis il dit non, je ne peux pas. Alors ils s'en vont. Puis ils reviennent avec des cadeaux encore plus riches, etc. Et ils disent si, viens, je t'assure. Alors il s'endort, il demande à Dieu. Et Dieu comprend bien que Balaam veut tout cet or, tout cet or. Alors il le laisse partir. Seulement Dieu est fâché. Et tout d'un coup, je vois un ange avec une épée, mais une épée énorme sur le chemin. Alors je me suis vite sauvée dans le champ et mon maître n'a rien vu. Il m'a battue. Je reprends mon chemin et puis je revois l'ange. Il y a un mur, je me serre contre le mur. Et pareil, mon maître me bat. Ah, c'est pas possible. Et puis on passe par un chemin très étroit et l'ange est de nouveau là avec une épée, mais je vous assure, hein, oulala, j'en avais jamais vu d'aussi grande. Alors non, je m'arrête, je me couche. Et mon maître veut me battre. Alors figurez-vous que voilà pourquoi je parle. Dieu là-haut, lui, il m'a fait parler. Pourquoi me bats-tu? Mais tu ne m'obéis pas, c'est pas possible. Je veux y aller. Est-ce que je n'ai pas été une bonne ânesse pendant toutes ces années? Est-ce que je ne t'ai pas toujours transportée? Toujours? Si, bien sûr. Alors pourquoi tu me bats? Et là, tout d'un coup, Balaam a vu l'ange. Ouf! Il a eu peur. Il a compris que Dieu n'était pas content. Alors il est arrivé, tout là-bas, on a marché. Il n'a dit que du bien du peuple. Le roi était fâché. Balaam dit, que veux-tu? Dieu a béni ce peuple, moi je ne peux pas lui dire du mal. Et figurez-vous, les enfants, qu'il a même annoncé qu'un jour, dans longtemps, mais un jour, il y aura une étoile qui viendra de ce peuple. Et cette étoile deviendra un roi qui régnera sur le monde entier. Et moi, j'étais là. J'ai tout entendu. Quand nous sommes repartis, Balaam n'avait pas de richesse. Non. Mais au moins, il n'a pas été détruit par l'ange. Et ça, c'est grâce à moi. Marionnette. Là, je vous ai fait un récit où il n'y a pas d'audience. Si les enfants avaient été là, ils auraient pu interagir avec la marionnette. La marionnette permet, quand le texte biblique est long et compliqué, à des incohérences, je vous invite à aller lire les chapitres 22 à 24 du livre des Nombres, eh bien, la marionnette permet de raconter selon ce que l'âne a compris, c'est-à-dire ce que j'ai compris. La marionnette, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une chaussette, ça peut être n'importe quelle confection maison qu'on peut réaliser avec les enfants. Et puis, quand il y a tout un stock de marionnettes, un deuxième usage, c'est non pas de raconter aux enfants, mais à la fin, lorsqu'on a utilisé d'autres moyens, lorsque les enfants se sont exprimés sur leurs sentiments, eh bien, on demande aux enfants de rejouer la scène avec des marionnettes. C'est particulièrement intéressant lorsque le texte est factuel, lorsqu'on ne dit pas comment se sentent les gens, parce que les enfants vont devoir réfléchir à comment se sentait l'âne, comment se sentait Dieu, comment se sentait Balaam, et vont s'approprier l'histoire. Personnellement, je n'écris pas de texte, je m'imprègne du texte biblique, je le travaille bien entendu, parce qu'il faut parfois chercher, justement, lorsque c'est contradictoire, Dieu dit vas-y, puis après Dieu est fâché, il faut qu'on choisisse.
il faut qu'on explique. Je raconte avec les mots qui me viennent et avec aussi les expressions des enfants qui sont en face de moi. Parce que quand il y a une incompréhension, on le remarque à l'expression. Et donc, je transforme mes mots, je rajoute une explication.